Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où aujourd'hui on va parler un petit peu HTML5 et plus précisément on va voir la fonction pushState en JavaScript. Donc cette fonction c'est une nouvelle fonctionnalité qui est apparue avec l'HTML5 qui est supportée par quasiment tous les navigateurs modernes excepté IE, donc ça sera sûrement supporté sur IE10 et qui vous permet tout simplement de manipuler l'historique du navigateur. Alors, premièrement, pourquoi on aurait besoin d'une telle fonction ? Lorsque l'on crée un site en utilisant de l'Ajax et avec des fonctionnalités dynamiques, le principal problème c'est de gérer l'historique. C'est-à-dire que lorsque l'utilisateur va avancer dans notre navigation, donc nous on va faire plusieurs appels Ajax, mais il faut que l'utilisateur soit capable, en utilisant sa touche retour, de revenir en arrière. Donc jusqu'à maintenant, on utilisait une astuce qui consistait tout simplement à utiliser les H. Donc après le dièse, normalement, on peut mettre une encre. Et là, en fait, à la place, on mettait différentes URL qui nous permettaient tout simplement de pouvoir revenir en arrière. Donc c'était une méthode qui fonctionnait, mais qui n'était pas forcément pratique. Parce que lorsqu'après, quelqu'un réactualise la page, on affiche la page d'accueil par défaut et ensuite en Ajax on va recharger la page que l'on souhaite. Et du coup on se retrouve avec des URL qui sont différentes entre la version Ajax du site et la version classique. Et ça c'est quelque chose que l'on souhaite éviter à tout prix. Donc avec la fonctionnalité pushState, on va être capable maintenant de modifier directement l'URL sans avoir utilisé des hacks ou des choses bizarres. Donc ce que je vous propose dans cet exemple, c'est de créer un petit système de blog. Donc ici j'ai mes différents articles. Mais quand je vais cliquer dessus, ils ne vont pas s'afficher dans une nouvelle page, mais sous forme de page modale. Donc je clique et vous voyez qu'automatiquement j'ai cette page qui se charge. Et vous voyez au passage que l'URL a été automatiquement changée. Je clique sur l'article suivant, vous voyez qu'il n'y a pas eu de rechargement de page, seulement une requête Ajax, et l'URL a bien été changée. L'avantage c'est que maintenant je peux revenir en arrière. Et vous voyez qu'automatiquement le contenu s'est changé, donc pour revenir en arrière, et je peux aller de l'avant, le contenu se charge. Du coup, malgré que toute la navigation se fait en Ajax, je peux revenir à n'importe quelle étape de progression. Et vous voyez que ça fonctionne très bien. Donc le but de ce tutoriel, ça va être de reproduire un petit peu ce système-là. Alors ici, moi j'ai créé un code sous CakePHP, mais peu importe la logique côté serveur que vous allez utiliser. Le principe, c'est vraiment de comprendre le JavaScript. Alors, je vais commencer par créer un nouveau fichier JS que je vais appeler app.js. Ce fichier, je le charge dans ma page web et c'est celui-là qui va me permettre tout simplement de créer ma navigation. Donc, automatiquement, ici, j'ai les différents articles du blog et lorsque je clique, ça me mène à l'article individuel. Donc là, c'est la version classique que l'on peut attendre. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est changer ce système-là et comme tout à l'heure, dès que je clique, afficher dans une fenêtre modale. Alors, ce que je vais faire, je vais devoir faire du coup un appel Ajax dès que l'on va cliquer sur un de ces contenus-là. Donc, pour séparer les liens qui ne sont pas en Ajax des liens normaux, j'ai mis sur chacun de mes titres une petite classe Ajax que vous trouvez ici. Donc, quand je clique sur une de ces petites boîtes, quand je clique sur un de ces liens, je vais ouvrir ma boîte modale. Donc, pour l'instant, je ne vais pas me soucier de l'historique et je vais juste faire ça. Donc ici, j'attends que jQuery soit bien chargé et je vais détecter lorsque l'on va cliquer sur un lien qui est la classe Ajax. Donc je mets un détecteur avec la fonction live. Pourquoi live? Parce que ça me permettra aussi de détecter ensuite le clic sur les liens qui vont être ajoutés après coup. Et dès que je clique, ça va lancer une fonction qui prend en paramètre l'événement. Et pour éviter tout problème, c'est-à-dire éviter que par défaut ça redirige, je fais un prevent default. Voilà, comme ça, lorsque je vais cliquer sur mes liens maintenant, il ne se passera plus rien. Alors hop, je vais me remettre les fenêtres comme ça et on continue. Donc maintenant, dès que je clique sur un lien, il faut que je le charge. Donc je vais stocker le lien dans une variable, histoire de ne pas avoir à le rappeler tout le temps. Et je vais récupérer le lien. Donc pour cela, je fais a.attr/href. Donc ici, par exemple, ça mène, vous voyez en bas, sur l'URL the-cyber-house. Donc côté PHP, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai détecté si on était en Ajax et si on était en Ajax, je retourne en JSON. Donc là, ici, je vais appeler cette page-là. Donc pour cela, je fais $.get mon URL. Donc ici, c'est ça, var URL égale ceci. Donc mon URL. Je passe en second paramètre les différentes données à envoyer. Ici, il n'y en a pas, donc je ne mets rien. Et ensuite, la fonction qui va être exécutée en cas de succès. Et pour l'instant, je m'arrête là. Donc je vais sortir mon inspecteur, je sors la partie network ou réseau et je vais voir un peu ce qui se passe. Donc j'actualise, je clique et ici si je vais sur l'onglet XHR, vous voyez que du coup ça me retourne la page, c'était le contenu que j'avais tout à l'heure.
Donc moi ici, ce que je vous avais dit, c'est que je voulais quelque chose en JSON pour récupérer les différentes informations de mon article. Donc je fais plus.json. Donc là, évidemment, vous adaptez. Hein. Moi ici, je suis sur Cake, donc j'ai fait un système de routing et tout. Mais vous, si vous créez, si vous voulez utiliser ce code pour votre propre site ou tester, là, il faut avoir un JSON qui est généré. Donc vous pouvez même mettre un JSON que vous avez créé à la main, ça ne change rien. Donc maintenant, hop, je réactualise la page. Et vous voyez que hop, ça me sort un JSON. Donc j'ai mon premier article, c'est l'article sur lequel j'ai cliqué, qui a l'id 1, le nom comme ceci, et les différentes propriétés, donc le contenu et tout ça. Donc cet article, je vais le mettre dans ma boîte modale. Donc ici, j'utilise le bootstrap de Twitter, qui ressemble à ceci. J'ai mis un id sur l'endroit où je vais mettre le titre, donc id title, et j'ai mis un id content sur l'endroit où je vais mettre tout simplement le contenu. Donc maintenant, il faut remplir ces deux éléments-là. Donc pour cela, ici, je vais mettre, dès que je récupère les données, donc les données, je vais préciser, je les récupère au format JSON. Mais je vais mettre dans la div qui a l'id title mon nom, donc je mets .text, data.post.name, et je vais mettre dans ma div qui a l'id content, non pas du texte, mais de l'HTML, vu que ici ça me renvoie de l'HTML au niveau de la base de données, et je vais mettre ici le content. Voilà. Et enfin, cette boîte modale, je dois l'afficher. Donc pareil, j'utilise le bootstrap de Twitter. J'ai donné à cette boîte l'id modal. Donc je fais dièse modal, point modal. Et automatiquement, ça va l'afficher. Donc maintenant, je réactualise, je clique, et vous voyez que ça affiche automatiquement la boîte modale avec le titre qui s'est bien placé, et ensuite mon contenu. Si maintenant je clique ici, hop, vous voyez que ça charge le bon contenu. Le principal problème, c'est qu'il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Donc là, vous voyez, je clique, mais si je reviens en arrière, ça revient un cran en arrière. Et du coup, ça ne revient pas là où je voulais. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va changer dynamiquement l'URL. Donc pour cela, on va utiliser la fonction dont je vous ai parlé, c'est pushState. Alors pour l'utiliser, c'est très simple, il suffit de faire history.pushState. Un premier paramètre, on peut mettre un objet JavaScript qui pourra être récupéré plus tard. Donc pour l'instant, on va mettre un faux objet avec n'importe quoi comme valeur. Vous mettez n'importe quoi, on verra à quoi ça sert juste après. Ensuite, on lui donne une description, ça peut être utile pour plus tard. Donc ici, moi, j'en ai pas besoin, donc je vais mettre titre. Et enfin, et c'est la partie qui nous intéresse, le lien. Donc si par exemple, vous avez envie d'appeler ça Ziguigui, vous pouvez l'appeler totalement comme ça. Automatiquement, lorsque vous allez cliquer sur un lien, vous voyez que l'URL va être changée par /Ziguigui. Donc ici, moi évidemment, c'est pas du tout ce que je veux faire. Je veux remplacer par le lien normal qui aurait été atteint si je n'avais pas eu de JS. Donc moi, l'avantage, c'est qu'ici, j'ai les liens en absolu, donc ça convient très bien. J'ai juste à mettre ici URL. Alors attention, pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas changer de domaine. C'est-à-dire qu'ici, vous ne pouvez pas mettre HTTP et un autre domaine. Vous êtes limité au domaine. Et c'est pour ça que lorsque j'ai mis /, vous voyez que j'ai été bloqué sur localhost. Je ne peux pas aller ailleurs. Donc ça, c'est très important. Donc si donc là, pensez à mettre les chemins absolus en général. Pensez à mettre les chemins en absolu sans mettre la partie HTTP. Sinon, ça ne marchera pas. Donc maintenant, je réactualise ma page. Je clique ici. Donc vous voyez qu'automatiquement l'URL qui s'est formée est la bonne et j'ai bien mon contenu qui s'affiche. Si je réactualise la page, automatiquement je tombe sur la version directement générée en PHP de cette page-là. Donc ça veut dire que mon système fonctionne bien. En revanche, il n'y a pas de gestion de l'historique. Vous voyez que je clique ici, je reviens en arrière, donc mon URL est bien changé. En revanche, il ne se passe rien ici. Tout simplement, il va falloir capturer en JavaScript les événements qui se passent. Donc pour cela, il y a une fonction, un événement à écouter, c'est onPopState. Donc on fait window.onPopState. Donc c'est lancé en fait dès qu'il y a un back ou un next qui est fait dans l'historique, mais seulement si les informations ont été rentrées avec un pushState. Donc ici, ça lance automatiquement une fonction qui prend en paramètre un événement. Alors cet événement, il a plusieurs propriétés, dont un qui est très important, dont une propriété plutôt qui est très importante, c'est state. En fait, cet objet-là, il va contenir tout simplement cet objet-là. Donc c'est pour ça que c'est très utile ici de mettre des informations parce que ça vous permettra ensuite de savoir quelle étape récupérer. Alors nous, ici, on va faire console.log event. Voilà, et on sort l'inspecteur et on est reparti. Donc vous voyez que dès que j'actualise la page, dès que je charge une page, il y a automatiquement cet événement qui est déclenché. Donc cet événement est déclenché avec
Si vous regardez au niveau de state, nul, parce qu'évidemment je n'ai rien. Si maintenant je clique ici, je reviens en arrière, et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que j'ai un autre pop state event qui a été lancé, et vous voyez que j'ai un petit peu les mêmes propriétés qu'au chargement. C'est la première page. Donc ici, si par exemple dès le début du chargement de mon site, je mets un premier push state comme ça, avec ici on va mettre un /test. Hop, j'ai mis une parenthèse en trop. Mais vous allez voir qu'on va récupérer cette fois-ci dans state ces informations-là. Donc j'actualise ma page une fois. Automatiquement, vous voyez que ça met le /test. Je clique maintenant sur ce lien-là. Vous voyez que ça charge bien. Je recule un cran en arrière. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'au niveau de state, j'ai bien l'objet avec key et value, les informations que j'ai tapées ici et ici. Voilà, donc ça va nous permettre justement, dans notre cas, de différencier la fois où on change la page d'accueil. Dans cette page-là, on a un state qui est nul, et la fois où on change les contenus, ou dans ce cas-là, on aura une key. Donc on va mettre ici if state event.state. Donc si on a ce state qui est nul, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va masquer tout simplement notre boîte modale, parce que ça veut dire qu'on est en train de vouloir réafficher la page d'accueil. Donc ici, on met history. Ici, on met tout simplement myModal. Hop, myModal, donc c'est l'idée de ma boîte modale, .modal hide. Donc là, je prends tout simplement les fonctions du bootstrap de Twitter, évidemment. Donc maintenant, je clique ici. Je clique, ça affiche automatiquement en Ajax mon article. Maintenant, je reviens en arrière et vous voyez que ça masque. Et ça, sans rechargement de page. Ça veut dire que le onPopState détecte bien. Donc maintenant, moi, ce que j'ai fait dans mes boîtes modales, j'ai ici un lien article suivant. Alors, ce lien-là, il faut automatiquement et dynamiquement lui rajouter le lien vers l'article suivant. Alors, ce que j'ai fait au niveau du JSON qui est renvoyé, donc si vous allez au niveau du JSON qui est renvoyé, donc là, vous pouvez évidemment adapter suivant ce que vous voulez. J'ai mis, un petit attribut next qui contient tout simplement l'article suivant. Et dans cet attribut next, j'ai le slug qui constitue l'URL. Donc, je vais stocker ici mon URL, var root égale /lab/history. Voilà. Donc automatiquement ici, j'ai mon URL racine. Je vais même rajouter un slash ici. Et au moment où je rentre les informations dans la boîte modale, je vais modifier ce lien-là. Donc ici, ce lien, il a tout simplement l'id next. Je change son attribut href et je mets tout simplement l'URL de la racine suivi du lien de mon article. Donc le lien de l'article, c'est post avec un s / le slug. Et le slug, je le récupère dans data.post.next.slug. Alors il faut évidemment vérifier que l'on a un article suivant, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'article suivant, ça c'est nul. Donc je vais mettre if, si ça c'est défini, alors automatiquement je mettrai mon système là. Sinon, je vais tout simplement cacher mon lien en mettant /next.hide. Alors le problème, c'est qu'après, il faudra le réafficher si j'ai un lien. Donc là, je mets juste avant l'inverse, show. Donc si jamais j'ai un article suivant, j'affiche le lien et je lui change son attribut href. Sinon, je cache mon article suivant. Automatiquement ici, j'avais mis tous les liens qu'ont la classe Ajax, ils vont exécuter ce code-là. Cet article suivant, ce lien article suivant, je lui ai aussi mis la classe Ajax. Donc maintenant, si je réactualise, alors je retourne à la page d'accueil, automatiquement, maintenant, je sélectionne mon premier article, donc vous voyez que l'URL est bien changé, je clique sur l'article suivant et automatiquement, ça affiche l'article suivant. Maintenant, si je recule, vous voyez qu'il ne se passe rien. Tout simplement, dans le pop state, j'ai dit si je n'avais pas de state, alors je ne fais rien. Par contre, il faut faire exécuter un code si j'ai un state. Ici, j'avais mis clé valeur. Alors nous, on va laisser ça et on va dire sinon et on va faire quelque chose de différent. Donc évidemment, là, moi, j'ai que une navigation relativement simple. Mais on peut imaginer sur des applications style Facebook ou autre, on a beaucoup de fonctionnalités. Donc ici, dans cet objet-là, on pourrait mettre par exemple le nom de l'action qui a été appelée pour pouvoir ensuite savoir quelle URL en Ajax appeler. Moi ici, c'est très simple, j'ai que 2 URL, donc je peux me contenter tout simplement de cette condition et de ce sinon. Mais évidemment, il faudrait quelque chose d'un petit peu plus complexe pour une application plus développée. Mais ici, le but, c'est évidemment d'apprendre à utiliser ce système-là. Donc dans le cas contraire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut tout simplement que j'appelle en Ajax et que je recharge ce contenu-là. Donc le problème, c'est que ça revient à me faire 2 fois ce système-là. Donc pour éviter de me prendre la tête, ça, je vais tout simplement le mettre dans une fonction. Donc ici, je vais l'appeler AjaxLoad URL. Et hop, cette fonction, je la crée tout de suite. Donc function
Ajax load, elle prendra en paramètre l'URL et elle fera toujours la même chose. Du coup, au niveau de mon système, si j'ai un state, là automatiquement je vais charger en Ajax mon contenu. Alors là, j'ai pas à me prendre la tête. Pour récupérer tout simplement l'URL qui est appelée, j'ai juste à faire un document.location.pathname. Voilà. Et ici, j'appelle Ajax load sur ça. Et du coup, de cette fonction Ajax load, je vais retirer cette partie-là parce que quand je vais revenir dans l'historique, je n'ai pas besoin de réajouter dans l'historique l'URL que je vais visiter. Ça n'a aucun sens. Donc ce history load, ce historic push state, je vais tout simplement le remettre en haut, ici. Parce qu'il n'y a que là qu'il a du sens. Donc maintenant, si j'actualise, vous voyez qu'ici j'ai bien la liste des articles. Je sélectionne un de mes articles, je vais à l'article suivant, et encore. Si je reviens en arrière, vous voyez que ça réaffiche en rechargeant en Ajax mon contenu. Si je reviens en arrière, encore. Et si je reviens encore en arrière, vu que je n'ai pas de event.state, ça masque bien la boîte. Donc une dernière petite chose, pour voir si vous avez bien compris, on va tout simplement maintenant gérer la fermeture. Donc si je ferme, il faut tout simplement rediriger vers /posts, vers /lab/history/post, donc sur route plus post, et l'ajouter à l'historique. Donc je vous laisse essayer de le faire. Donc je vous mettais en pause cette vidéo et après je vous montre la solution. Donc on va se la jouer un petit peu mode Dora l'exploratrice. Voilà, donc j'imagine que vous avez joué le jeu et je vais vous montrer maintenant comment faire ça. Donc le bouton qui a la fermeture, il s'appelle Close. Alors moi j'ai donné une idée pour pouvoir le sélectionner plus simplement en JavaScript. Donc automatiquement je vais détecter lorsque l'on clique sur ce bouton. Donc on va mettre dièse close. Dès que l'on va cliquer dessus, donc je vais lancer clic. Alors j'ai pas besoin de le lancer en live tout simplement parce que ce bouton il ne va pas bouger. Donc ici je vais point clic, function, event et on est parti. Donc d'abord je coupe l'événement par défaut. Donc event.preventDefault. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il faut rajouter dans l'historique mon URL. Donc pour cela je fais history.pushState. Donc au niveau des propriétés je ne mets rien. Donc nul. Ensuite je mets un titre. Alors j'ai pas forcément besoin, donc nous on va mettre index ici, et ensuite je vais mettre mon URL. Donc mon URL c'est route suivi de post. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, il faut évidemment que je ferme ma boîte. Donc pour cela, je fais myModal, donc un petit peu comme tout à l'heure, et ensuite je fais .modal et entre parenthèses hide, parce que je veux maintenant masquer cette boîte. Voilà, et automatiquement ce code va nous permettre automatiquement de fermer la boîte tout en rajoutant un élément dans l'historique de navigation. Donc si maintenant j'actualise, alors je retourne sur l'accueil du blog, je sélectionne ma petite fenêtre, je clique sur Close, et vous voyez que j'ai bien cette URL. Si je reviens en arrière, ça réaffiche la boîte modale, je reviens en arrière, et ça réaffiche tout simplement ma page vierge. Donc vous voyez comme ça, hop, je peux fermer, je rouvre un autre truc, je referme, et j'ai tout l'historique de navigation qui reste en mémoire. Et du coup, ça permet à l'utilisateur de ne jamais rien perdre, de pouvoir toujours revenir en arrière. Donc ensuite, il se pose un petit problème, c'est le fameux problème de la compatibilité. Sur quoi ça marche et est-ce que je peux vraiment utiliser ce système-là? Donc l'API PushState, elle est relativement prête sur la plupart des navigateurs. Donc vous voyez sur Can I Use, dès que vous avez une question de compatibilité, il ne faut pas hésiter à utiliser ce site-là. Mais c'est supporté par quasiment tous les navigateurs modernes, excepté malheureusement par Internet Explorer 9. Donc après, ce n'est pas forcément quelque chose de très bloquant. C'est-à-dire que pour IE, vous avez deux solutions. Soit vous avez décidé de ne pas vous en préoccuper, ce que moi j'ai tendance à faire, et dans ce cas-là, vous ne mettez pas de gestion d'historique. C'est pas forcément super gênant parce que ça ne va pas bloquer l'utilisateur. Si vous voulez, et sinon, une autre solution, c'est tout simplement de reprendre le fameux système des hashes que l'on utilisait avant, donc avec le dièse dans l'URL, qui permet tout simplement de sauvegarder. Donc si vous regardez un petit peu sur Facebook, alors là je vous montre pas parce que j'ai des données personnelles dessus évidemment, mais vous voyez que si vous utilisez Chrome, l'URL est changée dynamiquement en utilisant le push state, si vous êtes sur un navigateur supportant le push state, et utilise les hashes sinon. Alors si vous voulez pas vous prendre la tête à gérer ce switch vous-même, il y a une librairie qui est plutôt sympa. Alors j'ai pas eu l'occasion de la tester de manière, j'ai pas eu l'occasion de la tester en profondeur, mais tout simplement elle permet automatiquement de gérer ça. Donc globalement c'est les mêmes fonctions que celles que je vous ai montrées ici, sauf que l'on n'utilise pas history avec un H minuscule, mais history avec un H majuscule. Donc je vous laisse regarder un petit peu ce code-là, ça permet tout simplement de faire le switch. Ici, si vous voulez éviter les problèmes sur les navigateurs ne supportant pas le push state, vous pouvez tester
en faisant if type of history.pushState. Donc tout simplement, le statut, enfin le type de cette variable-là, ça sera undefined si jamais on n'a pas de pushState de disponible. Donc dans ce cas-là, vous faites quelque chose. Si on a l'historique qui est défini, dans ce cas-là, on va pouvoir mettre ici notre code. Donc là, pushState est dispo. Et ici, ça veut dire que le navigateur ne le supporte pas. Donc là, on va mettre alerte pas dispo. Et ici, on va mettre un petit alerte dispo. Ou rien mettre du tout. Alors, maintenant, si je fais un petit test, j'actualise sur Chrome. Vous voyez qu'il n'y a aucun problème. Je vais démarrer Internet Explorer. Donc, je suis actuellement, si je ne me trompe pas, sur la version 9. Hop, j'actualise. Et vous voyez ici que j'ai bien l'alerte pas dispo. Donc, sur IE9, on a bien ce push state qui ne fonctionne pas. Si je clique, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Donc du coup, en fait, ce qu'il faudrait faire, plutôt que balancer un push state que le navigateur ne sera pas capable de comprendre, c'est par exemple mettre une variable var is history available égale true. Et si ça c'est undefined, c'est-à-dire que ce n'est pas disponible, cette variable, automatiquement, on va la passer à false. Donc on va mettre is history available à false. Et automatiquement, quand je voudrais utiliser mon history push state, plutôt que de l'utiliser directement comme un gros bourrin, je fais if is history available et hop, je balance mon push. Donc si maintenant j'actualise sur Internet Explorer et que je clique, vous voyez que j'ai bien la fenêtre modale, je peux bien aller aux articles suivants, je n'ai pas de problème. En revanche, mon historique se bouge pas. Donc à vous de voir si vous trouvez ça vraiment gênant ou pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc ce système de push state, comme vous l'avez vu, vous permet maintenant de plus trop vous prendre la tête avec la gestion de l'historique sur les navigateurs. Automatiquement, vous pouvez modifier l'URL pour avoir quelque chose qui fonctionne bien dans les deux sens. Donc l'avantage, c'est que les URL qui sont générés de cette manière-là peuvent être partagés et ça mène directement au contenu qui serait généré classiquement par le serveur. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris l'utilité de cette fonction-là. Donc si vous avez des questions ou des suggestions sur de prochains tutoriels, n'hésitez pas à poster un commentaire ou à venir nous voir sur IRC.